Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je vais bien, je suis Résiliando, je suis artiste polyvalente, je suis plus reconnue dans le domaine de la chanson, donc je chante. Voilà, la vidéo de ce matin, c'est pour essayer de répondre alors ou d'éclaircir certaines personnes qui m'ont posé la question si j'étais blanche ou j'étais noire. Alors, je vois bien venir le truc où on se dit, ben, tiens, pour qu'est-ce qu'elle s'exprime comme ça? Elle aura peut-être plus mettre en avant son accent. Voilà, donc pourquoi est-ce que quand on voit ces vidéos, elle se comporte d'une certaine façon distinguée? Eh bien, surprise, hein. Vous savez, il y a les Africains qui sont distingués, ça existe. Voilà, donc il n'y a pas que les Africains qui vont faire les clowneries. Je suis comédienne, je ferai des petites comédies. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion. Peut-être que je vais faire comme Dieudonné ou je vais imiter l'accent prononcé camerounais. Voilà, c'est tout. Voilà, donc moi, je vais vous dire tout simplement que moi, ce n'est pas une façon d'être, c'est une habitude que j'ai prise, ça s'appelle l'intégration. Quand on s'intègre, il y a forcément des choses qu'on arrive à avoir sans pour autant chercher forcément à les avoir. Voilà, donc, et puis pour ceux qui me connaissent quand même depuis mon enfance, j'ai toujours été quand même assez raffinée dans ma façon d'être et dans ma façon de faire les choses. Donc, ceci dit, ce n'est qu'une évidence pour moi d'être telle que je suis. Voilà, donc africaine, je suis, française, je suis. Je ne pense pas que je sois blanche. C'est pas parce que je vais aborder des sujets là de la table européenne qu'on va se dire, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'elle le fait? Il n'y a pas la même chose au Cameroun. S'il y a la même chose au Cameroun, je vous ferai des rapprochements. Je vais essayer de réveiller vos mémoires pour que vous vous rendiez compte que c'est le même processus. C'est-à-dire que quelque chose qui a marché, qui a été mis en valeur, qui a été validé sur le plan international, c'est de ça que je veux parler. Maintenant, l'art africain a aussi été validé sur le plan international. Madame et monsieur tout le monde, c'est cela, c'est ce public qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est le public qui, parfois, est ignorant de ce qu'il a sous les mains et a l'impression de croire que, ok, tout ce qu'on fait, et quand on parle de l'art, de la cuisine, ça concerne que l'Occident. Quand on parle du bien-être, ça concerne que l'Occident. Mais pourtant, l'origine du bien-être, l'origine de l'art de la table, je vous en prie, c'est bien africain. Donc, ceci dit, c'est rejeter ce que l'on a inventé, ce qu'on a créé, au détriment de quoi? Au détriment des choses, euh, au détriment du refus de l'autre, en se disant, mais tiens, ça c'est pour les blancs. Excusez-moi, qu'est-ce qui est pour les blancs, qu'est-ce qui est pour les africains, ou qu'est-ce qui est pour les noirs? Voilà, donc le bien-être est universel. Le bien-être appartient à tout un chacun. Donc, ceci dit, je vais vous dire tout simplement qu'en ce qui concerne le maquillage, on m'a dit, ben, tu te maquilles comme une européenne. Excusez-moi, le maquillage, il est bien, bel et bien africain. Regardez tous nos statues. Regardez toutes nos décorations, plein de couleurs. Ça veut dire que depuis l'ère des temps, nos mamans, nos ancêtres ont toujours pratiqué le maquillage, que ce soit avec les écorces d'arbres, avec du charbon de bois, avec du kaolin et tout ça. Donc, on a toujours eu toutes ces méthodes de bien-être qui forcément de nos jours sont attribuées à l'Occident tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Occident a su mettre en valeur ces choses qui existaient déjà chez nous. Voilà, donc tous les masques africains sont toujours avec des scarifications, aussi avec des décorations. Donc ceci dit, le maquillage, il est bel et bien africain. Donc pour tous ceux qui disent c'est parce qu'elle a épousé un blanc, c'est parce qu'elle vient en Occident, c'est parce que, non, on est sur une chaîne où on va échanger nos astuces, on est sur une chaîne où on va apprendre tous ensemble, nous sommes sur une chaîne où le bien-être, parfois des origines, si on avait oublié, je vais essayer de temps en temps de vous faire part quand même de mon analyse de la société, de la situation. Et je me suis rendu compte chaque fois que ces méthodes que j'ai découvertes en France étaient déjà ancrées en moi parce qu'on les pratiquait sans pourtant mettre un nom à ce geste que nous faisons. Pourquoi? Parce que généralement, nos grands-parents nous transmettent cette culture, pas avec des livres, avec la connaissance, avec l'apprentissage, avec l'observation. Nos cuisines. Avant, on n'avait pas de recettes de cuisine. Maintenant, si, on peut les avoir, les recettes de cuisine africaine. Mais à l'époque, non, on ne les avait pas tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était des recettes des grandes-mères qui étaient transmises de génération en génération. Et ça se retrouve aussi en Europe,
Ça se retrouve partout dans le monde. Donc, loin de moi le fait d'être plus européenne qu'une européenne, loin de moi l'envie d'être plus africaine qu'une africaine, puisque je suis africaine de toutes les façons, ou je sais pas, et puis je sais pas d'où sort cette façon de dire on doit être plus authentique, africaine ou authentique. L'authenticité, franchement, on est de passage sur terre. Ouvrez un livre, lisez toutes les pages, vous arrêtez à la première page, vous n'irez pas jusqu'au bout. On a combien de temps sur terre pour perdre le temps à vouloir identifier tous les êtres humains? Je vous love. À très bientôt. Ciao pour la prochaine vidéo. Je vous aime.